Grandir et vieillir à Villeneuve-la-Garenne, c'est avoir la chance de pouvoir rencontrer d'autres générations par le biais des actions intergénérationnelles qui sont mises en place sur la ville. Et c'est une des spécialités, j'allais dire, de la maison de retraite qui ouvre ses portes aux enfants des écoles voisines et qui donne une vraie dynamique de vie au sein de la résidence. Nous, on a les jaunes. Quel âge qu'il a? 5 ans. Hein? 5 ans. On fait des activités avec les enfants une fois par mois en général. Ça apporte énormément à nos résidents parce que la plupart des résidents sont presque centenaires. En tout cas, ils ont dans la moyenne de 90 ans. Et je pense que de voir des enfants, ça fait revivre leurs souvenirs que quand ils étaient petits, quand ils allaient voir leurs grands-parents. Quand est-ce que tu es né? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es sur une chaise? Toutes ces questions-là, les enfants les posent sans aucune arrière-pensée. Là, vas-y Maëlle. Voilà. Ouais, c'est bien. Elle est belle là. Bonjour Dominique. Ça va? Ça va. Bon. Actuellement à Villeneuve-la-Garenne, nous accueillons 335 enfants en accueil régulier et 142 en accueil occasionnel. Ces enfants sont reçus dans des établissements petite enfance qui sont au nombre de 9 sur la commune, c'est-à-dire 3 haltes-garderies, une crèche familiale et 5 crèches collectives. Ce n'est pas suffisant bien sûr, mais quand même on a quelques projets. C'est la création de nouvel établissement du côté de la zone sud, puisqu'il va y avoir encore toutes les nouvelles constructions qui vont arriver. Et puis on pense aussi encourager la création de crèches d'entreprise, ce qui donnerait quand même une petite bouffée d'amélioration. Oui, des pâtes en forme de papillon, oui. Tout à fait, tu connais, hein? C'est la joie, la bonne humeur. Avec des enfants de cet âge, on est toujours souriant. C'est la gaieté, c'est tout avec eux. Pour la bonne raison qui n'entendait pas la nuit, tu dors. À Villeneuve-la-Garenne, nous avons 37% de la population qui a moins de 25 ans. Donc notre ambition est de les aider à se construire et à prendre en main leur avenir. Donc nous avons un service jeunesse qui leur est dédié pour les jeunes de 3 à 25 ans. Donc en ce qui concerne les 3-11 ans, on est plutôt sur les accueils de loisirs dans chaque école et puis sur une offre de loisirs pendant les vacances sous forme d'animation jeunesse ou sous forme de projet. Ensuite, nous avons les 12-17 ans. Alors pour cela, on travaille plus sur l'apprentissage de la citoyenneté avec le conseil municipal des jeunes, sans oublier bien sûr tout le côté loisirs, c'est-à-dire des animations jeunesse le samedi pendant les vacances et des offres de séjour. Et puis enfin, nos grands, les 16-25 ans, donc là, notre ambition est clairement de favoriser leur indépendance sociale et de les rendre autonomes. Donc là, on travaille plus avec du suivi individualisé. Nous avons un cœur sur Villeneuve de mettre tout en œuvre pour nos enfants. Cela participe d'avoir déjà un environnement à la hauteur de leur attente, des bâtiments rénovés et un travail de fond à la fois bien sûr avec les enfants et en partenariat avec l'éducation nationale et les associations de parents d'élèves et les parents d'élèves en général. On a proposé justement cette action pour travailler autour des jeunes, pour qu'ils puissent travailler autour de leur identité, leurs origines, et aussi travailler sur la tolérance, le respect de l'autre. Si on veut se donner le mal dans Villeneuve-la-Garenne, on peut faire des activités tous les jours. Il y a tellement de choses qu'on peut dire qu'au niveau de ça, nous sommes une ville quand même assez gâtée dans l'ensemble. Déjà, je ne pense pas vieillir. Je n'ai pas l'impression de vieillir du tout. Et on est souvent en fête, pratiquement toutes les semaines d'ailleurs. Alors, on ne vieillit pas. Il y a une égalité entre le fait de grandir et de vieillir. On porte la même attention et on respecte l'individu dans ses attentes et ses besoins. Et on cherche les réponses à apporter à ses attentes et à ses besoins. Il y a un vrai partenariat avec tous les professionnels médico-sociaux sur la ville qui permet de trouver des réponses très rapides et très ajustées à des situations données.
Dès que j'arrive, la plupart, mon rayon de soleil arrive. Parce que, bon, elles sont toutes seules toute la journée. Hein. Mamie. Comment ça va? Ça va. Je lui prépare ses petits plateaux, je la fais déjeuner, je lui prépare son plateau pour midi. Hein, puis bon, bah, je l'appelle quand même le soir pour savoir si elle a mangé sa soupe, si elle a bien mangé. Et puis quand je reviens le lendemain, je regarde, comme elle me laisse tout, je regarde si réellement elle a bien mangé. Je donne tout ce que je peux, moi, pour les personnes âgées. Elles peuvent discuter, on prend soin d'elles. Elles m'apportent beaucoup et moi, je leur apporte beaucoup. Heureusement qu'elle est là. Si elle n'était pas là, je ne sais pas comment je ferais. Elle est très gentille, Patricia. Pour être une personne bien épanouie dans sa vieillesse, je crois qu'il faut continuer à s'ouvrir aux autres. Ça vaut tous les soins que l'on peut porter, tous les médicaments, garder ce lien social, que l'on soit bénévole ou que l'on puisse aller vers les autres et donner, ou que l'on soit en capacité simplement d'écouter et de partager des moments. Et 100 ans. Aujourd'hui, 100 ans. 100 ans aujourd'hui? Oui. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir 100 ans? Rien du tout. Je suis toujours aussi entourée, aussi. Ils sont toujours aussi aimables, c'est toujours pareil. On fait plein de choses ici. Nous avons les animaux, on a la vie, on a les enfants, on a les fleurs qu'on plante, on a tout. Tout est un bonheur.